Bébé Satis. Oui, Michel. Et je vais revenir sur les thématiques qui sont souvent traitées dans les musiques de Bébé Sakis. Et je vais revenir sur une thématique qui est en fait sur une chanson qui me plaît en fait parce que ça relève d'une thématique qui touche beaucoup les jeunes. Je vais, si j'oublie même le titre, Madeleine? non, pas Madeleine. J'oublie complètement le titre, mais c'est le nom d'un garçon. Oui. Et tout à l'heure, elle a évoqué ça. Elle parle des problèmes d'immigration. Les jeunes Camerounais qui émigrent parce que les conditions ne sont pas réunies au pays pour qu'ils puissent évoluer, pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs, quoi. Et elle évoque particulièrement les petits business que les jeunes lancent, les petites activités, les petites entreprises que les jeunes lancent, et que le pouvoir de la taxe, quoi, des impôts, les impose à tout simplement fermer et ne pas évoluer. Et je voudrais dire, c'est une chanson qu'il faudrait à un moment donné que nos autorités écoutent véritablement pour comprendre en réalité ce qui se passe sur le terrain avec ces jeunes-là qui voudraient lancer des petites activités pour pouvoir joindre les deux bouts. Vous allez voir par exemple, nous sommes dans la ville de Tchon, la ville des étudiants. Un étudiant qui parvient par exemple à avoir un petit comptoir quelque part pour pouvoir peut-être vendre des beignets et qui va se retrouver à la fin du mois en train de payer telle autre chose à la commune. Et pendant ce temps, il y a toujours des frais, il y a le bailleur, il y a tout. À la fin, si l'étudiant n'a pas un moral très haut, il ne pourra pas peut-être payer sa pension parce que l'étudiant qui fait ça, il faut déjà le signaler. Peut-être c'est un étudiant qui a toujours compté sur soi-même, qui n'a même plus de parents ou les parents n'ont même pas. Oui. Et lui, il est là pour faire quelque chose qui va l'amener à avoir le minimum pour payer sa pension, pour pouvoir se nourrir, payer une location. Mais si à un moment donné, nos autorités ne comprennent pas que cela, il faudrait plutôt les accompagner. Parce que s'il y a l'accompagnement, non, on ne pourra pas se plaindre. Mais s'il n'y a pas l'accompagnement, mais qu'on doit continuer seulement à percevoir sans savoir en réalité si le jeune gagne, non, je pense qu'il y a un problème là-dessus et ça bloque, ça freine le développement et les jeunes n'auront peut-être qu'une autre seule option, peut-être d'immigrer, mais voilà, d'immigrer n'est pas une bonne option. Oui, Hervé, Dimitri Kenou, tu es déjà en ligne depuis le pays de l'oncle Sam. Dimitri Kenou, bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur Dimitri. On se porte super. On se porte super bien. Oh, ok, ça c'est bien. Et de votre côté, ça se passe? Non, tout va bien pour le moment, tout va bien. L'Amérique se porte bien ce matin? Monsieur Dimitri. Oui. L'Amérique se porte bien ce matin, il faut nous rassurer. Non, tout va bien malgré tout ce qu'on entend, mais on espère que tout ira pour le mieux, quoi. Et il faudrait que Biden reste tranquille, hein, parce que la Russie n'est pas là pour blaguer. Effectivement. D'accord. Voilà. C'est ça. Dimitri Kenou, l'artiste de l'heure dans le département de la Ménois. Alors, qu'est-ce qui se prépare déjà après avoir fait plusieurs mois, j'allais dire bientôt quelques années, sans mettre quelque chose sur le marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Tout a très bien marché, c'est qu'il faut souvent un peu prendre le temps pour réaliser aussi certains tubes, quoi. Oui. Donc l'actualité de l'heure, c'est tout simplement la réalisation d'un nouveau maxi single qui sera disponible d'ici peu de temps, quoi. Disons que
d'ici la fin de ce mois. Donc ça c'est la grosse actualité de l'heure. Je sais que mes fans au Cameroun attendent beaucoup et j'espère qu'ils seront très contents parce que c'est quelque chose de très bien. Très mélodique. Oui. Très mélodique comme d'habitude. Alors, ce Maxime single est composé de combien de titres? Et il est intitulé comment? Effectivement, en tout cas, le titre de ce nouveau maxi single, c'est Lettre de l'au-delà. Lettre de... Oui, Lettre de l'au-delà. D'accord. Oui, c'est... Vous voyez, c'est un titre assez trop profond, quoi. D'accord. Ça montre simplement c'est que le professionnalisme qui est concocté dans cet album. Donc c'est un album de 3 titres. Le premier titre c'est Hommage. Oui. Le deuxième c'est Espoir. Espoir, il faut toujours avoir espoir dans la vie. Et le troisième titre c'est Mongo. Sanchang. Ça c'est le patois mon frère. Mongo c'est la jeune fille. Ah, Mongo. Oh là là. Ça c'est vraiment très super. Vous voyez comment, vous savez, c'est l'inspiration, on vit, c'est notre métier, on est obligé de faire tout ça pour des gens qui nous aiment, quoi, qui aiment suivre ce que nous faisions. Donc on est obligé de bosser. Ce n'est pas le temps qu'on met pour mettre un album, c'est le temps qu'on met pour préparer un album qui est le plus important, vous voyez? Exactly. Alors, l'artiste Dimitri Kenou. Alors, nous avons reçu Bébé Satis depuis Yaoundé, qui a parlé et il a même fait allusion à vous et qui vous félicitait déjà pour ce que vous faites. Oh bon, il faut lui dire de ne plus me féliciter, quoi, parce que je ne sais pas sur quoi il se base pour me féliciter. Vous voyez? Oui. Parce que je suis quelqu'un d'honnête et je n'aime pas travailler avec des délinquants, des malhonnêtes, vous voyez. Donc je ne sais pas sur quoi il se base. Vous l'avez eu quand? Voilà, il vient juste de passer sur le plateau, mais c'était juste un passage. Donc on va sortir de ce sujet et revenons à nos moutons. Non, mais c'est pas un sujet, c'est pas quelque chose de méchant que je vais dire, c'est une réalité. C'est quelqu'un qui a bouffé mon argent, qui m'a escroqué beaucoup d'argent pour réaliser, parce que je l'ai considéré comme un frère, quoi. Je l'ai fait confiance aveuglement. Il m'a dit qu'il est un musicien. Moi, je ne le connaissais même pas avant. Il m'a dit qu'il avait un studio de production. Il fallait qu'on bosse. J'ai dit, ça, c'est un frère. C'est un frère. En plus, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'était un frère du village encore en plus, vous voyez. Oui. Vous voyez la mentalité de nos propres frères, n'est-ce pas? On va plus faire confiance aux frères. Bon, vous savez, c'est pas quelque chose de grave. Et puis, moi, je prends ça comme ça. Et puis, j'évolue, quoi. L'essentiel, c'est d'évoluer, quoi. C'est d'évoluer. C'est le plus important. D'accord. Mais monsieur Dimitri, parce que Bébé Sakis était dans une logique de regret pour n'avoir pas accompli un projet que vous aviez ensemble. Et il mettait en cause certainement... Pardon? Il n'y a rien de regretter à ce projet. Il n'y a rien de regretter parce que un projet ne peut pas faire... Tu ne peux pas prendre le projet de ton propre frère qui t'a aidé. Tu le tournes pendant plus de 2 ans. Et puis aujourd'hui, tu viens parler de regrets. Moi, je me dis que c'est une malhonnêteté aiguë et un manque de volonté en plus. Vous voyez, donc il n'y a pas question de regret, quoi. Je ne trouve pas aucun regret à ce sujet. Mais le problème, le plus important, c'est que j'évolue et le maxi single sera disponible. Et après le maxi single, l'album sera aussi disponible d'ici peu de temps. Vous voyez, il faut faire très attention. Il faut faire très attention avec des frais. Et avec des frais, il faut faire très attention parce que vous rencontrez quelqu'un que vous n'aviez jamais vu et vous passez tout votre temps à l'aider. Et bon, moi, je me dis que c'est vraiment trop grave. C'est trop grave parce que moi, je ne parviens pas à comprendre comment est-ce que
un frère, pas un frère du village en plus, peut engager un projet avec toi que vous financez et il ne parvient pas à vous donner un seul titre du projet. Il a un peu retardé. Bon, parce que je suis machine à inspiration. Oui. J'ai rangé tout ça à côté et j'ai refait. J'ai reproduit d'autres morceaux, quoi. D'accord. Et je n'ai pas de problème avec des inspirations. Je peux sortir des albums. Moi, j'ai un problème aussi de temps. Si ce n'était pas le temps qui me faisait défaut, je peux sortir des albums chaque mois. Je suis une machine à inspiration, mon frère, vous voyez. Donc, ce que je voudrais dire, il faut juste faire attention aux frais, quoi. C'est vraiment très compliqué. D'accord, c'est noté et certainement on prie le Seigneur de vous donner la force de pardonner, parce que ce matin nous parlons de la paix. Nous parlons vraiment de la paix. Il faudrait et que malgré toute cette turbulence là, à un moment donné, on retrouve une réconciliation entre vous et Bébé Sakis. Donc nous allons continuer tout simplement dans notre logique d'avant. Il s'agissait de questionner vos projets. Effectivement. D'accord. Et je pense que Michel va d'abord continuer dans la même lancée. On va se prêter à ce jeu-là. J'ai un problème. Michel est avec qui parce que je ne sais pas. Hervé, vous n'êtes pas présent. Vous n'êtes pas présenté. Je crois que c'est Michel qui parlait. Désolé. Moi c'est Obenson Dicken, alias Hervé. Ok, c'est ma première fois j'ai eu beaucoup à faire des émissions avec Michel, mais c'est quoi que c'est la première fois avec vous? Justement, parce que je suis parfois en flash, donc je passe, lorsque je suis dans la ville, je suis toujours avec Michel, quand je ne suis pas dans la ville. Oh, tu fais des affaires, quoi, tu es un homme d'affaires. Bon, on peut dire dans ce sens-là. C'est ça, quoi. Mais justement. Voilà, donc on va dire Dimitri, ce single qui va être disponible sur le marché. Alors, quel est le titre phare? En général, dans mes albums, je n'ai pas souvent l'habitude d'avoir des titres phares. Et je me concentre un peu, je globalise les messages et je donne je me concentre plus sur le titre du maxi single. Vous voyez, je me concentre plus. Vous voyez, j'ai plutôt misé sur le titre du maxi single en général, qui est l'être de l'au-delà. Vous voyez un peu la profondeur du titre, quoi. Donc vous voyez un peu ce que le message va véhiculer. Vous voyez. Donc moi je me concentre un peu plus sur le titre en général. Vous voyez l'autre maxi single qui est en train de faire du succès actuellement, c'était Coup de poing. Oui. Vous voyez, c'était Coup de poing, ça donnait, vous voyez un peu, ça donnait un peu, en tout cas, vous voyez, les morceaux qui étaient dans ce Coup de poing ont vraiment fait un coup de poing. Vous voyez, vous êtes dans le milieu, quoi. Oui. Ça veut dire que vous aviez vraiment vu ce que Akomi Zangao et Kwemba a eu l'impact. Et c'est ça, et c'est la chanson Akomi Zangao qui en fond sonore. Effectivement, c'est la chanson que beaucoup de gens demandent. Mes auditeurs m'écrivent chaque jour et me demandent et me félicitent. Vous voyez, donc ça me fait vraiment plaisir, quoi. Donc c'est ça. Et si on revenait au maxi single, au titre L'être de l'au-delà, c'est tellement philosophique. On a l'impression que avec le maxi single, vous questionnez le sens de la vie. Effectivement. Vous savez que lorsqu'on vit, on doit se poser des questions et on doit aussi se demander où nos parents sont allés, où ils sont, qu'est-ce qu'ils font là-bas. C'est un peu ça, quoi. Oui. Et
c'est trop profond, ce que je vais dire, c'est trop profond. Et on s'est dit qu'un jour aussi, à la fin de la journée, nous allions aussi nous coucher et ça va arriver, chacun attend que son jour, à qui le tour, vous voyez, à qui le tour. Et puis à qui le tour vraiment, parce que ça n'attend personne, ça n'a ni l'heure. Effectivement. Il faut que on vit avec cette réalité-là pour que nous ne soyons pas surpris de ce que le bon Dieu nous réserve, quoi. Parce que c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui connaît comment gérer chaque chose à son temps. Une manière de nous interpeller à pouvoir bien planifier notre vie en sachant que demain pourrait être le dernier jour. Le dernier jour. Et qui aura le tout? C'est ça la vraie question. Justement. Le tout sera à qui? À qui le tout? Vous voyez? Donc il faut qu'on vive avec cette logique-là. La logique de toute est vanité. Effectivement. Voilà, donc c'est ça, quoi. on va dire, on a rage, on a tellement envie d'écouter ce single. Déjà le titre, il attire. Ouais. Le titre, il attire, effectivement. Ça s'appelle à la curiosité. C'est pour cela que je vous ai dit que je suis quelqu'un de principe, quoi. Oui. Je suis quelqu'un de principe. Je mets les principes surtout dans les grands titres. Et puis aussi, comme je suis aussi un artiste de principe, je mets aussi beaucoup de principes dans la mélodie. Exactement. Vous allez voir, tous mes chansons seront mélodiques. Vous voyez? Oui. Toutes les chansons, tout ce que je fais, c'est mélodique. Vous allez voir, le titre est Espoir. Vous allez voir Mongo. C'est trop mélodique. C'est le titre hommage qui est un peu slow et émotif, où je transmets ce message trop fort à mes parents, à mes frères qui ne vivent plus actuellement, et j'ai mal, quoi. Je me demande mais où sont-ils partis si jeunes? D'accord. Tu vois? D'accord. Alors, Dimitri, on aimerait, est-ce que c'est possible de nous faire un petit acapella sur l'un de vos titres qui va être disponible sur toutes les plateformes numériques, dans toutes les radios, dans toutes les chaînes de télévision, si à jamais le vidéogramme est disponible? Nous allions d'abord finir avec l'audio, et puis le vidéogramme sera disponible aussi après tout, quoi. Oui. Donc je ne sais pas, vous voulez que je vous donne l'avant-goût? L'avant-goût, oui. Bien que je chante. Non, donnez-nous l'avant-goût, okay. C'est très important. Ok, c'est l'exclusivité totale, quoi. Exactement. Il n'y a que chez Michel que cette exclusivité peut se faire, quoi. Vous voyez, parce que nous avions longtemps travaillé ensemble, nous avions bossé sur le maxi single Coup de poing, et ça fait le bonhomme de chemin que ça fait aujourd'hui. Donc voilà. Depuis, je suis devenu ce que je suis à Tchang à cause de ce maxi single, quoi. Oui. Donc lorsque nous aurions encore le deuxième, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Donc je vais profiter aujourd'hui pour faire l'exclusivité totale. D'accord. Vous voyez? Oui. Bon, ok. Aussi ne kwesi dichitijizo kweo. Aussi ne kwesi dichitijizo kweo. Bugninet ifajizo sineo. Bugninet inchitijizo sineo. Après j'ai dit manti kwesinta. Manti kwesinta. Manti kwesinta. Manti kwesinta mbele. C'est le titre Espoir, quoi. Oui. Vous voyez? Oui. C'est l'espoir. Il faut toujours avoir espoir. Aussi, il faut avancer, parce que la vie est faite beaucoup d'obstacles. Oui, d'obstacles, oui. Oui.
Voilà, C'est à donc, peu près quoi c'est. nous sommes vraiment très fiers. Ça prouve combien de fois ce sera un single à succès, même comme ce n'est pas encore disponible. Non, c'est le succès total. C'est un succès total. Il n'y a pas. C'est le succès total qui sera disponible, qui se prépare quoi. Oui. Les auditeurs, tout la ménois sera. Je vais dire que je ressens un disque d'or à travers ce maxi single parce que c'est très bien travaillé, c'est plus travaillé que le maxi single coup de poing quoi. Voilà. Donc, il faut maintenant que des gens qui aiment puissent consommer et demander aussi à leurs frères de consommer quoi. d'accord. Voilà, on a bel et bien compris ce qui se prépare dans votre cuisine interne. Alors, on attend cette nourriture avec patience. Effectivement, d'ici là, ça sera déjà disponible. Je vais t'envoyer l'affiche Oui. et c'est très cool quoi. D'accord. Voilà, donc Dimitri Kenou, alors peut-être il y a quelques informations du côté des États-Unis que vous voulez partager avec les auditeurs, avec les populations de la Ménois, avec les populations de la région de l'Ouest Cameroun. Bon, l'actualité, pour le moment, c'est l'actualité personnelle. Les choses reprennent encore, comme d'habitude, ce qui fait que je suis en train de caler beaucoup de dates pour le moment, Oui. beaucoup de dates de spectacles. Vous savez, à l'époque, quand le maxi single Coup de poing sortait, j'ai vraiment beaucoup perdu parce que je suis allé aux États-Unis pour faire le clip que vous avez vu, le clip de Kwamba et Akom Zanho, et j'ai été bloqué mais tous mes spectacles étaient aussi annulés. Donc Oui. j'ai vraiment eu beaucoup de la peine à cette période-là. Mais maintenant, j'ai repris j'ai presque plusieurs spectacles déjà calés pour la fin d'année et avant même la fin d'année quoi. Il y a des frères, la communauté qui me contacte déjà quoi. Donc Oui. d'ici peu, j'aurai le calendrier fixe. Et à chaque fois qu'il y aura quelque chose, je crois que je vais aussi filmer pour que vous sachiez. Déjà qu'il y a une page Facebook qui pourra peut-être redonner le nom pour que les auditeurs, un auditeur qui est à Fongo Tongo, à Santu ou à Balevin puisse aussi aller Visiter, oui, visiter, s'abonner sur la page. Parce que Justement. tu sais, c'est ça. Le problème, parfois j'accuse beaucoup les artistes de la Ménois ou peut-être ceux du Tchong, parce que voir un frère, quand tu vois ton frère qui est artiste, toi tu ne l'encourages pas. Justement. Mais quand c'est un artiste d'ailleurs, Tu l'encourages. même quand la personne fait des bêtises, tu l'encourages. Tu l'encourages. Tu filmes tes partages. Tu es son défenseur. Voilà. Et quand Or c'est que ton propre la veine, frère, tu ne le défends pas. voilà, Donc, je vais demander à Dimitri de nous rappeler surtout les moyens pour l'avoir sur des différentes plateformes pour que nos auditeurs qui nous écoutent à photo de ça, qui puissent aussi aller s'abonner pour les encouragements d'abord et ensuite s'abreuver à la sauce. Oui. C'est le plus accessible actuellement, c'est YouTube. D'accord. C'est YouTube et Facebook. Vous voyez. Mais je suis sur plus de plus de 400, plus de 40, disons 50 plateformes officielles de diffusion
de musique, quoi. Oui. Les plateformes modernes actuellement, Amazon, bon, c'est mon manager qui maîtrise ici, qui maîtrise toutes les plateformes là. Donc, je suis là-bas, mais le plus accessible que nos frères peuvent plus facilement être accessibles. Il y a YouTube. Je suis dans mon YouTube Dimitri Quenou. Dimitri Quenou, vous allez voir tous mes œuvres. Et vous allez voir aussi sur Facebook. Et nous avions tous les œuvres là. Donc, en ce qui vous avez abordé un sujet très important avec nos musiques, nos frères musiciens. Donc, c'est le problème, ce n'est pas aussi... nous faisions la musique, j'ai toujours dit que la musique que nous faisions chez nous à Tchang, dans la Ménois, on le fait la même musique partout. Mais le problème, c'est qu'il faut que nous nous soutenions, que la population, les frères, les artistes se soutiennent, que nous pouvions vanter. C'est ça le plus problème, il faut qu'on puisse vanter. Parce qu'il faut qu'on puisse jouer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra nous faire, qui viendra mettre notre musique au sommet. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il faut que nous puissions jouer d'abord nos morceaux là où nous sommes, parce qu'il y a d'autres gens qui n'aiment pas jouer les morceaux de leurs frères. Quand il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils disent que non, les gens vont trouver ça comment. Alors qu'on doit s'imposer en jouant n'importe où nous sommes, et c'est en jouant que le voisin sera intéressé. Il faut prendre le voisin autour de Tchang, et c'est comme ça que les autres départements vont prendre et ça va évoluer. Il faut par exemple voir quand vous levez. C'est à peu près ça, quoi. Oui, Ave? Oh oui, Michel, merci bien, Monsieur Dimitri. On ne peut que vous souhaiter beaucoup de succès dans vos différents projets et beaucoup de succès, surtout avec votre Marcy Single qui arrive pour très bientôt. Donc, on ne peut que vous souhaiter beaucoup de succès et sachez que nous sommes là. Nous n'attendons que ça pour présentement, parce que nous ferons notre travail et je pense que la population sera là pour être comme le juge et à consommer. Effectivement, il faut, ça va. Vous dites que l'ambassadeur, le seul ambassadeur qu'on a actuellement de la musique de la Ménois est en train de... Il faut les rappeler chaque fois pour qu'ils soient prêts, quoi. Il ne faut pas les surprendre aussi comme ça. C'est pour cela que nous faisions cette interview. Dites-leur que le seul ambassadeur, à chaque fois qu'on fait les émissions, que le seul ambassadeur va encore faire fort. Que leur ambassadeur dans le monde entier et partout dans le monde entier est en train de venir en force. Très en force. Et ça va très faire mal. Ça va bouger toute la vie de Tchang. Ça va bouger tout le Cameroun, quoi. D'accord. Donc, on va dire merci à l'artiste musicien Dimitri Quenou pour ce passage radiophonique ce matin. Certainement, avant de quitter, vous avez un message fort à passer à la jeunesse de la Ménois, à la jeunesse camerounaise. Peut-être vous avez un message fort, que ce soit en domaine de musique, que ce soit dans n'importe quel domaine. Oui, bon. Le seul message, vous savez que le domaine de la musique, c'est la seule chose que je connais le plus. Je ne suis pas trop, je sais pas, en tout cas, c'est là où je me retrouve le plus, quoi. Donc, je les demande tout simplement que s'il veut se lancer dans la musique, qu'il
qui se lance à tout cœur et qu'il bosse vraiment dur parce que la musique a aussi, c'est un métier et ça peut, c'est la porte de tout succès aussi. À travers la musique, on peut avoir tout ce qu'on veut. Donc il faut se concentrer s'il veut le faire et il faut pas faire parce que vous voyez le voisin. Donc je les demande tout simplement d'être actifs, de travailler et puis d'être aussi patient dans la vie. La patience, c'est aussi une arme très forte, vous voyez. Et la musique cultive aussi cette patience-là. La musique, c'est vraiment, il faut aussi apprendre aux enfants à cette jeunesse-là, la musique. Parce que quand vous apprenez à jouer un instrument, n'importe quel instrument, je vais prendre l'exemple de la guitare, il faut d'abord avoir cette patience-là. Oui. Vous voyez, il faut d'abord avoir la patience, être patient. Ça éduque l'enfant dans tous les domaines. Dans tous les domaines, dans tout ce qu'il va entreprendre dans sa vie. Il faut être patient, il faut avoir du temps. Et à la fin de la journée, lorsque vous apprenez, vous allez comprendre que les mélodies changent à chaque moment. Vous voyez, vous allez, quand vous commencez à plaquer une note de guitare, ça sonne trop en désaccord. Et à force de prendre cette patience-là, de prendre son temps, et en fin de journée, vous allez vous-même ressentir que quelque chose a changé ce que vous faisiez. Et à quelques mois après, vous allez comprendre que les mélodies que vous allez maintenant sortir, ça va vous donner la joie de vivre. Et c'est ça. C'est cette patience-là qu'on recherche à la fin de tout un vie. Donc, je demande tout simplement aux enfants, à tous les enfants de pouvoir s'accommoder, de pouvoir jouer à un instrument. C'est la vie. C'est la vie. Comme vous voyez, la musique, c'est la vie. Même quand vous êtes dans le studio, vous commencez une chanson, ou bien quand vous avez une inspiration pour une chanson, il faut avoir de la patience. D'accord. C'est cette patience-là qui, quand vous allez dans la vie active, vous devrez avoir toujours cette patience-là. C'est pas parce que vous allez sortir que vous allez trouver ce que vous deviez avoir. Ok. Et quand vous aviez déjà cultivé cette patience-là chez toi, chez vous, vous avez déjà inculqué cette patience-là à l'enfant. À la fin, il trouve toujours une joie de vivre, quoi. C'est à peu près ça. D'accord, merci Dimitri Kenou. Certainement quelques personnes à saluer avant qu'on se quitte parce que 4 minutes nous séparent de cette émission. Oh, on a beaucoup parlé aujourd'hui, donc je voudrais d'abord saluer tous les auditeurs qui nous suivent actuellement. Tous ceux qui sont au studio actuellement, tout le monde. Et je suis vraiment très content de pouvoir faire cette interview, quoi. Donc je salue en général toute la Ménois, tous les auditeurs qui nous suivent actuellement, quoi. Voilà, donc merci Dimitri Kenou, merci beaucoup pour votre passage ce matin. Amis fidèles auditeurs de la 180.7 Stéréo Digital, c'était l'artiste musicien Dimitri Kenou depuis les États-Unis d'Amérique. Nous allons vous accompagner avec cette belle galette musicale Akomezao, chanson à succès de Yemba Conception. On va tout simplement dire, en attendant le nouveau bébé qui est en cours de téléchargement déjà, écoutons d'abord ceci. Parce que je sais que vous aimez cette chanson. Je sais également que cette chanson vous aime. Et je sais également que l'ambassadeur de la culture du département de la Maine-Noire, du côté de la diaspora, prépare une grosse surprise pour vous. Et Hervé, il faut le rappeler, nous aurons le temps de décrypter un peu la vie de Dimitri Kenou. Et autour de sa vie, nous allons essayer de poser de faire un petit jeu concours sur Dimitri Kenou pour permettre aux auditeurs peut-être de partir avec des magnifiques lots, peut-être de partir avec des crédits de communication. En tout cas, on va décider ça ensemble. Donc, Akomezao de l'artiste musicien Dimitri Kenou, déjà sur la première platine de notre radio. On écoute ça. On
On a un auditeur au bout du fil, Dimitri. Voilà, vous patientez, il y a papa Thomas qui appelle depuis Melon, qui est en ligne. Voilà. Oui, allô papa Thomas, bonjour. C'est papa Thomas de la Falaise. Oui. Vraiment, je félicite Dimitri Kenou. Il est en direct, vous êtes en train de causer, vous échangez ensemble. Dimitri, est-ce que vous écoutez? Il nous a fait quelque chose qui crée du bonheur à Tchang. Parce qu'il a nettoyé tous nos poumons et enlevé tous les saletés qui sont là. Oui. Nous, comme on part au deuil à la maison aujourd'hui, tout le monde aura l'ave de paix entre ses mains au nom de Dimitri Kenou. Merci beaucoup. ça me fait vraiment plaisir, quoi. Oui, non, ça me fait vraiment plaisir. De ce que vous êtes en train de faire dans notre ville de Tchang. Parce que tous les chansons que vous êtes en train de chanter là, de jouer là, c'est pour ramener notre pays dans la paix. Ça nous va tout au cœur. Bonne continuité de notre émission. Dimitri Kenou. Oui, merci le père. Vous savez, c'est ça quoi. Quand vous êtes ambassadeur là, c'est une très grande charge quoi. Il faut pas faire des erreurs. À communiquer en direct et les gens se posent la question que comment ça se passe. Comment ça se passe? On dit on est au 21e siècle et tout est possible. Oui, effectivement. C'est ça. Voilà, donc Dimitri, on va se séparer. Hervé, certainement, tu as un dernier mot à dire parce que il est 10h, passé de 59 minutes et cette émission s'achève à 11h. Justement, je vais tout simplement dire beaucoup de courage à Dimitri Kenou et surtout interpeller les auditeurs et nos jeunes qui nous écoutaient ce matin de vraiment incarner les conseils de l'artiste. Si vous vous engagez dans un chemin, croyez et surtout bossez fort et ayez de la patience parce que ce n'est qu'au bout de l'effort qu'on peut manger du pain. Donc c'est tout ce que j'ai à dire ce matin et je vais inviter les auditeurs de rester toujours fidèles à la plus belle chaîne du département de la Ménois, pourquoi pas de la région de l'Ouest. Voilà. Donc Dimitri. Oui. Voilà, on va se quitter. Vous aussi un dernier mot. Oui. Parce que disons qu'on a fait cette émission ensemble. Et vous allez aussi dire un dernier mot. Le dernier mot c'est d'abord vous. Oui. Je vous remercie vraiment toutes les radios parce que vous nous aviez vraiment permis, vous êtes au centre aussi de propulser notre musique quoi. Oui. Donc tout ce que vous faites, je vois sur Facebook vraiment c'est très important, c'est très intéressant pour notre musique aussi. D'accord. Donc je vous tire vraiment un grand coup de chapeau pour tout ce travail là parce que je te suis sur Facebook aussi là. Quoi que la semaine passée tu étais avec j'ai vu des vidéos. Esprevoix. Oui, c'était super. Et puis je vois, mais vraiment vous faites vraiment un très bon travail. Donc c'est un travail apprécié. Merci beaucoup.
C'était dans la même émission, non? Oui, dans la même émission, Oui, Samedi oui, Show. C'était vraiment super, quoi. D'accord. Voilà, donc on va se dire au revoir et surtout à tout à l'heure. Parce qu'on est toujours en contact. Merci beaucoup. Merci. On garde le contact, quoi. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'était comme ça l'artiste musicien Dimitri Quenou. Alors, avant de conclure cette émission, prenons Akomezangao.